50, vous savez, tout a une valeur dans la Bible. La moindre lettre a sa place. Et Jésus dira bien, il ne faut absolument pas enlever un iota de cette parole parce que tout pourrait changer. Toute lettre a sa place et toute lettre a sa valeur. Et tout est en place. Et ce chiffre, justement, ce chiffre 50 a une signification particulière dans toute la parole de Dieu, dans toute la Torah. Alors, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de regarder qu'est-ce que cela peut nous enseigner pour nous ce matin qui sommes 49 jours après la Pâque. Alors, j'ai regardé les fois où il nous est parlé de ce chiffre 50, et on va en tirer instruction ce matin. Tout d'abord, nous sommes invités par le Seigneur, lorsqu'on lit sa parole, à compter nos jours. Ah oui, le Seigneur nous invite à compter nos jours. Nous ne savons pas le nombre d'années que nous vivrons ici-bas, le nombre de jours que nous vivrons ici-bas, mais nous sommes quand même invités à les compter. Parce qu'il y a dans la Bible, je dirais, des temps prophétisés, des temps définis, des temps qui sont même prédéfinis, où il doit arriver des choses. C'est cyclique dans la parole de Dieu, on voit ça souvent. Par exemple, Abraham va recevoir que son peuple, celui qu'il allait devenir un peu plus tard, allait demeurer 400 ans en Égypte. Et effectivement, les choses vont se faire, même si leur durée en Égypte durera 210 ans, mais Dieu comptait depuis la venue de Joseph. Donc Dieu a dit 400 années là seront nécessaires avant qu'il se passe quelque chose. Il y a bien sûr d'autres chiffres qui sont importants. Le chiffre 7, nous savons très bien que représente ce chiffre 7 et on y voit souvent ce chiffre qui revient, des choses qui doivent se passer. Il y aurait aussi les 1290 jours de Daniel qui correspondent à 3 ans et demi. Et si on multiplie ces 1290 jours, encore une fois, ça fait 7 ans où Dieu dit qu'il va se passer des choses à ce moment précis et pas avant. Il y a les 3 jours de Jonas dans le poisson, les 3 jours de Jésus dans le tombeau. Enfin bref, il y a des moments définis, prédéfinis par Dieu, où les choses vont vraiment, véritablement se passer à des moments précis. Il y a plus de 15 fois l'expression dans la parole de Dieu « en son temps ». Et si vous prenez une concordance, si vous regardez, vous tapez « en son temps », 15 fois ça revient. Dieu dit « en son temps ». Les choses vont se passer en ce temps-là. Et si on regarde même la vie de Jésus dans les évangiles, on s'aperçoit que lui aussi faisait les choses en son temps, ou après ce temps, ou après qu'il se soit passé quelque chose. On s'aperçoit que il y a des choses qui sont assez cycliques. Si Dieu se plaît à intervenir dans nos vies au moment où il le veut, à des moments où on ne s'y attend pas, il y a des choses qui doivent se passer à des temps qui sont bien définis, bien prédéfinis. La diapo numéro 2 nous dit, une parole d'Ecclésiaste, « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Encore une fois, dans son temps. Au moment prévu. Là, quand il le faut. Pas avant et pas après. Et on s'aperçoit donc que Dieu est au contrôle de tout. Même si nous ne comprenons pas tout, même s'il ne nous est pas donné de tout comprendre, on s'aperçoit que Dieu est au contrôle de tout. La suite du verset en parle. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Des fois, on est perdu dans la chronologie des choses. On demanderait à Dieu d'intervenir à ce moment-là, alors que Dieu dit non, c'est pas maintenant, c'est un petit peu plus tard, ou c'est un peu avant. Enfin bref, même si l'homme ne comprend pas toujours l'œuvre que Dieu fait au début ou à la fin. David dira, apprends-moi à bien compter mes jours. Donc, toute la parole de Dieu nous invite à compter nos jours, à compter les temps, à regarder les temps. Et s'il dit, apprends-moi à bien compter mes jours, c'est certainement pour ne pas rater un événement important que Dieu a prévu dans sa vie. Et David dit, c'est important que je sache à quel moment les choses vont venir. Et donc, j'ai regardé un petit peu dans la parole où il y a 2 circonstances dans lesquelles Dieu invite son peuple à compter ce qui arrive dans des moments prédéfinis qui est relatif au chiffre 50. La 3e diapo, s'il te plaît, Charlotte. La première fois, c'est lorsque Dieu parle au peuple et lui parle du conte du Homère. Alors, si vous lisez dans la Bible, dans Lévitique 23, verset 15, je vais simplement vous le lire pour qu'on ait cette référence en tête.
Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous vous apporterez la gerbe qui sera agitée du côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Voilà. Après justement ce moment précis de la Pâque, il leur dit, vous allez compter 7 semaines entières. C'est ce qu'on appelle le compte du Homère. Et dans la religion hébreu, hein, tous les jours correspondent à quelque chose et correspondent à une intelligence que Dieu veut ouvrir pour arriver justement au 50e. Et ce 50e jour qui va se faire après la Pâque, ça va être quoi? Ça va être le don de la Torah. Ils vont se retrouver dans le désert. Et c'est là que Moïse va monter vers l'Éternel et que Dieu va donner sa parole à ce peuple, 50 jours après. Et puis, une deuxième fois, c'est le décompte des années du jubilé, qui s'appelle Yovel en hébreu. Lévitique 25 et verset 8 nous dit ceci. Lévitique 25 et verset 8, je vous le lis, hein. Du verset 8 au verset 11. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants, ce sera pour vous le jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé, vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Donc, encore une fois, on y voit ce chiffre 50 que Dieu leur demande de compter, la 50e année. Eh bien, c'est l'année du jubilé. C'est-à-dire, encore une fois, il y a un symbole, là, le 7 fois 7. 7 fois 7 années qui sont encore l'image de 7 fois 7 sabbats, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, ça serait trop long pour aujourd'hui, mais on y voit encore une valeur de chiffres. Et cette année du jubilé, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était simplement quand un Hébreu qui avait reçu un héritage, un territoire, une maison, etc., eh bien, se retrouvait dans la pauvreté pour X raisons, eh bien, pouvait vendre son terrain, pouvait vendre sa maison et se mettre au service de celui qui venait d'acheter. Et puis, au bout de la 50e année, justement, celui qui avait vendu parce qu'il était dans le besoin financier, Dieu dit, la 50e année, tout cela va lui être restitué. Ça veut dire qu'il ne vendait pas une fois pour toutes, mais au bout de 50 ans, il retrouvait son bien. C'est-à-dire que Dieu était respectueux de ce qui avait été distribué lorsqu'ils sont rentrés dans le pays promis. Vous savez que chacun va recevoir en héritage quelque chose selon sa tribu, selon sa famille, etc. Et Dieu dit, eh bien, je veux qu'il retrouve cela. Je veux qu'il retrouve ceci, je veux qu'il reçoive cela. Donc nous avons d'un côté le don de la Torah qui, quelque part, va donner une identité. Souvenons-nous, ils viennent de sortir d'Égypte. Leur seule identité, c'est quoi ? Eh bien, on a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et on est avec Moïse. Oui, mais est-ce qu'ils connaissent véritablement Dieu ? Non. Dieu va leur donner sa parole pour qu'ils aient une véritable identité. C'est pour leur donner des principes qui vont les distinguer aussi par rapport à d'autres peuples. C'est aussi pour recevoir une intelligence divine qui n'est rien d'autre que la personnalité de Dieu, le caractère de ce Dieu dont ils ont vu quoi jusqu'à présent ? Quelques miracles pour les faire sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Mais c'est aussi ce qui les met en relation avec ce Dieu qui va les mettre, je dirais, devant la réalité du monde spirituel qui influence notre monde temporel. Et ils vont rentrer dans les exigences de sainteté. Donc, 50 jours après, la parole leur est donnée dans ce sens-là. 50 années après, Dieu dit, eh bien, ils vont retrouver ce qu'ils ont dû vendre à un certain moment. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu dit, je veux que l'héritage reste dans les familles à qui il a été donné. Et c'était pour chacun, au bout de 50 ans, une délivrance. C'était un peu comme quand on arrive au temps de la retraite. Au temps de la retraite, on se dit, waouh, je vais pouvoir profiter, j'ai bossé toute ma vie, maintenant c'est bon, je vais pouvoir profiter. C'était un peu ça. C'était aussi l'histoire d'un crédit. J'ai contracté un crédit de 20 ans pour ma maison. Waouh, l'année prochaine, j'ai fini de payer. Ma maison est là, moi, je ne dois plus rien à personne. C'est un peu cette délivrance. C'est retrouver quelque chose. C'est être restauré dans ce que Dieu avait prévu à la base, dans cette distribution qui avait été faite.
Donc demain, nous serons le 50e jour après la Pâque. Et on le sait, on l'a chanté tout à l'heure, c'est la Pentecôte. 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. Et c'est un événement important dans la vie du croyant. Hein. Très important, vous allez voir. Parce que ce n'est pas uniquement le moment où les disciples vont recevoir des trucs, hein, des petites flammes de feu pour faire des barbecues, ce n'est pas ça du tout. Hein. Ce n'est pas le moment où ils vont parler en langue, où ils vont prophétiser. Non, il y a beaucoup plus que cela dans ce moment de Pentecôte. La diapo numéro 4, s'il te plaît. Dans la construction du tabernacle, on s'aperçoit que le chiffre 50 aura son importance, puisqu'il nous est dit « Tu mettras 50 lacets au bord du tapis, terminant le premier assemblage, et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain, et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui fera un tout. » Donc, une autre signification de ce chiffre 50 nous apprend que si Dieu veut donner sa parole, qui va caractériser son peuple et lui donner des bases de ce qui se fait dans le ciel, si Dieu veut que chacun au bout de 50 ans retrouve l'héritage qui lui avait été donné au départ, là ce passage nous montre que ce chiffre 50 symbolise aussi un lien, une liaison qui doit se faire pour que le tout forme une unité. Hein, dans la construction, le chiffre 50 est très important. Il y avait d'ailleurs 50 tentures, 50 toiles reliées par 50 crochets, 50 anneaux, 50 lacets, etc. Et ça devait faire un tout. Donc dans ce chiffre 50, il y a une notion aussi d'unité. Et on arrive à une autre diapo, la 5, qui nous apprend encore par rapport à ce chiffre 50, où Dieu va dire « L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. » Là, ce passage, encore toujours avec ce chiffre 50, nous apprend que Dieu va mettre les Lévites au repos, à la retraite, en quelque sorte. À la retraite. Il y a quelqu'un qui a fêté ses 50 ans il n'y a pas longtemps, non? C'est Bruno, hein? Quand il redescend, on va dire, tu rentres chez toi, tu es à la retraite. Hein? Dieu dit, non, à 50 ans, les Lévites, ils arrêtent de servir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient au rebut, qu'ils étaient plus bons à rien. Non, 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 pas du tout. Bien au contraire. Ils allaient servir de formateurs pour les jeunes qui allaient arriver. Ils vont prendre fonction, mais simplement en montrant aux jeunes l'exemple. Ils ne sont pas au rebut, mais deviennent des formateurs pour les jeunes. Et à ce qui concerne les vêtements des sacrificateurs, vous savez qu'eux, ils avaient des vêtements particuliers, et eux aussi, au bout de 50 ans, ils ne pouvaient plus servir. Dieu a dit, on stop, on arrête. Ils n'étaient pas non plus au rebut, mais leurs vêtements, chacun de leurs vêtements était découpé en lambeaux, et ça servait de mèche, vous savez, dans les torches qui allaient éclairer le temple ou qui éclairaient le tabernacle. Leurs vêtements servaient de mèche pour les lampes. Donc on s'aperçoit encore une fois que ces sacrificateurs allaient servir d'exemple, de lumière, de formateur. Donc on retient bien dans cette notion des 50 qu'il y a des valeurs qui sont très importantes. Ce chiffre 50 nous apprend que Dieu veut nous donner son caractère au travers de sa parole, que Dieu veut nous délivrer de la servitude et nous restaurer dans ce qu'il nous avait donné, communiqué. Il nous laisse la pensée d'un assemblage, au travers des 50 lacets, des 50 crochets, de liaison pour former un tout. Et il nous laisse, comme nous venons de le voir, que l'âge devient, à un certain âge de 50 ans, on devient un relais, un formateur, fort d'une expérience pour les plus jeunes. Donc, on se dit, waouh, ce chiffre 50, ce n'est pas un hasard dans la parole. D'ailleurs, je vous le répète, il n'y a aucun hasard dans la parole de Dieu. Mais j'en arrive au sujet principal. Il y a un autre élément de la parole qui concerne le chiffre 50, c'est la lettre Nun. Vous savez que toutes les 22 lettres en hébreu s'écrivent d'une certaine façon et elles ont toutes une valeur numérique. Eh bien, la valeur qui incarne le chiffre 50, c'est la lettre Nun. Si tu veux bien mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. On a là deux Nun. Le N, c'est la valeur d'un N, c'est un Nun qu'on appelle en hébreu.
À droite, c'est la façon dont il s'écrit d'une façon normale lorsqu'il est au début ou dans le milieu d'un mot. Mais quand un mot se termine par nun, à la fin, il devient comme celui de gauche. C'est toujours un nun, mais on appelle ça un nun sophite. Il s'écrit d'une façon différente. Vous savez, Dieu a créé tout par sa parole. Donc il prononçait des mots et les choses, c'est que la lumière soit, et la lumière venait à ce moment-là. Mais on le sait, avant qu'une parole puisse former un mot, c'est d'abord des lettres qui sont ajoutées, assemblées les unes aux autres. Eh bien, ces lettres ont une valeur. Et cette lettre Nun, elle a une grande valeur. Elle a la valeur numérique de 50, comme nous l'avons dit, mais Nun veut dire poisson. Alors, on ne va pas rentrer non plus dans les détails du poisson parce que ça nous ferait rentrer dans des choses dont on n'aurait pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui a son énorme importance. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus. Mais j'aimerais vous faire connaître un nom que porte le Messie attendu par les Hébreux, un nom qui est ignoré dans pratiquement toutes les traductions françaises que nous avons de la Bible. La diapo suivante, s'il te plaît, qui est le psaume 72 et au verset 17. Et on peut lire dans nos Bibles, dans toutes nos traductions françaises, à quelques changements de mots ou de phrases, on lit la chose suivante, que son nom durera jamais. Non, ça c'est la traduction hébreu. Je vais vous lire en traduction française, psaume 72 et verset 17. Nous l'avons dans nos Bibles, hein, comme je disais, avec des mots placés à des endroits différents. On l'a tous de cette façon-là. Psaume 72, je pensais l'avoir affiché, mais je ne l'ai pas mis. Psaume 72, 17, qui nous dit cela. « Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront bienheureux. » Donc, ce psaume 72, qui est un psaume messianique, hein, qui annonce la venue du Messie, du libérateur, du restaurateur, eh bien, on y lit ce que nous avons lu. Et dans toutes les traductions françaises, on a ceci. Mais dans les traductions hébreux, on a cette version-là, qui nous dit que son nom durera jamais, son nom, Inon, aussi longtemps que le soleil, que les gens soient bénis en lui et que toutes les nations l'appellent bienheureux. La version du rabbinat nous dira autant que le soleil, son nom, Inon, subsistera. Donc Inon, on a déjà un nom qui ne paraît pas dans nos traductions françaises, qui est un verbe, mais qui est aussi un prénom. Et on se demande pourquoi dans nos traductions françaises, nous, on n'a pas. Vous ne les trouvez que dans les traductions hébreues, que ce soit dans la Manchon Mamré, que ce soit dans la Bible du rabbinat, que ce soit dans la traduction de Zadok Khan ou encore David Stern. Hein, plusieurs d'entre nous ont la traduction de David Stern. C'est la seule où l'on voit ce nom Inon. Et on se dit, mais pourquoi nous, on ne l'a pas ? Pourquoi on n'a pas ce nom Inon ? Et on se dit, mais il y a quelque chose à découvrir au travers de cela. D'autres passages nous laissent d'autres noms du Messie annoncés. Hein, vous savez, on parlait du Messie, on dira, il s'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Il s'appellera Jésus, il s'appellera Sauveur, il s'appellera Mashiach, il s'appellera Yeshua. Il porte différents noms, ce Messie. Mais on n'a jamais entendu parler de ce nom Inon. Pourquoi ? Alors, je n'ai pas la réponse, mais j'ai creusé un petit peu ce Inon, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi les Hébreux l'appellent comme ça. Pourquoi dans la parole de Dieu, le Sauveur, le Messie est appelé Inon. Inon, c'est un verbe qui signifie réparer ou encore restaurer, ou encore avec l'idée de celui qui ramène à l'essentiel ou encore celui qui ramène à l'esprit. Hein, on comprend bien, c'est celui qui revient aux vraies valeurs. Inon. L'écriture même de ce nom en hébreu est très édifiante. Il s'écrit un petit peu comme en bas, là, comme l'on voit. Si on part de la droite, hein, en hébreu on part toujours à droite, on a un yod. Ensuite on a un nun, dont on parlait tout à l'heure. On a encore un yod et un nun sophite. Alors le yod c'est le Y, la valeur du Y. C'est la première lettre du tétragramme, Y, H, V, H. Ensuite, on a un nun, encore un Y, et un nun sophite. Eh bien, ça nous parle, rien que ce mot-là, comme il est écrit en hébreu, a une valeur que nous, on ne connaît pas malheureusement parce qu'on ne l'a pas dans nos Bibles. C'est le seul verbe dans la Bible en hébreu qui possède deux nun. Le seul verbe qui possède deux nun. Sinon, tous les verbes ne possèdent qu'un seul.
Yod veut dire main, où l'on comprend la main de Dieu, la lettre du divin. Nun représente, comme on regarde le premier Nun à droite, c'est un espèce d'homme courbé, comme ça d'ailleurs les Hébreux disent que c'est un homme courbé. Le premier, c'est un homme courbé, un homme repentant. Et à la fin, c'est un homme qui est redressé, qui est un homme qui était courbé, qui ensuite, à la fin, redevient droit, un homme sophite. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons là la signification même à la fois des 50 que nous avons vus, c'est-à-dire de la parole de Dieu. 50 jours après, il recevrait la parole, dont nous avons une belle image de ce que nous apporte la parole, la connaissance de Dieu, la connaissance des principes spirituels, le caractère, la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu. Voilà ce que nous apporte la parole. Et il y a encore bien des choses à dire. Et quand on lit cette parole, qu'est-ce que l'on fait? Toute personne normale et avec un minimum d'humilité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se courber. Je comprends que ma vie, elle n'est pas du tout à l'image de cette parole de Dieu. C'est l'image du premier Nun, l'homme qui est courbé, l'homme repentant. L'Esprit de Dieu à la Pentecôte, qui a été donné également le 50e jour, a pour but de nous relever et de nous restaurer. C'est l'histoire du dernier Nun, de ce Inon. Une fois que j'ai compris que ma vie ne correspondait pas à la parole de Dieu, aux exigences de Dieu, à la sainteté de Dieu et ce qui se fait dans le ciel, et que je ne mérite pas d'aller dans le ciel si je reste comme cela, une fois que j'ai compris cela et que je passe par la repentance, le Seigneur me dit quoi? Alors relève la tête. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire. Le Messie a ce but-là, c'est quoi? C'est ce peuple qui est courbé par son historique, par ce qui se passe, par tout ce qui se passe dans l'histoire de ce monde, ce peuple qui subit toujours, le Messie va venir pourquoi? Pour qu'il relève la tête. Mais c'est aussi notre histoire à nous, chacun d'entre nous, frères et sœurs. La parole de Dieu nous est donnée pour comprendre ce que Dieu attend de chacun d'entre nous et qu'on soit face à la parole de Dieu et qu'on se rend compte de notre misère. Mais une fois que j'ai compris cette misère et que je dis, Seigneur, mais pardonne-moi pour ma misère, alors Dieu dit, maintenant je vais te donner de quoi te relever et relever ta tête. La parole nous apprend que pour acquérir le caractère de Dieu, il nous faut la repentance. Ça, c'est le rôle de la parole de Dieu. La Pentecôte, comme je vous disais, n'est pas seulement le jour où ils vont recevoir des dons. Certes, ils vont recevoir des choses extraordinaires, mais ce n'était pas le but. C'était pas le but. C'est un bonus, je dirais, le parler en langue, les prophéties, les visions, etc. etc. C'était un bonus. Le principal but de la Pentecôte, vous savez ce que c'est? C'est de relever, c'est de restaurer. Parce que quand on regarde les disciples qui se rendent compte que Jésus est ressuscité, ouais, ils sont joyeux, tout ça, mais ils sont encore un petit peu, ils se cachent, ils se réunissent, ils se cachent, ils sont dans une chambre haute, j'espère qu'on ne va pas se voir. Et puis tout d'un coup, lorsqu'ils vont recevoir la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent de la rue, et puis alors là, on se dit, mais ils ont plus peur de rien. Ils n'ont plus peur de rien. Ils prêchent devant 3000 personnes. Pierre, mais il est complètement changé, le gars. Pourquoi? Parce qu'il vient d'être restauré. Et ce n'est pas parce qu'il parle en langue, et ce n'est pas parce qu'il a un don de prophétie, ce n'est pas pour cela. C'est parce qu'à la Pentecôte, il vient de se passer cette restauration dont ils avaient besoin, cette promesse de la part du Seigneur, et la promesse dont chacun d'entre nous aussi avons besoin, parce que nous avons bien compris que nous devons être repentants pour recevoir quelque chose, mais une fois que nous l'avons reçu, le Seigneur dit, relève la tête maintenant. Relève la tête parce que tu vas être mon représentant sur la terre. Relève la tête parce que je compte sur toi pour que toi aussi, tu aies la même mission que le Messie, c'est-à-dire de restaurer les choses. Parce que chaque fois que je parle de Dieu à quelqu'un qui m'entoure, je le restaure dans ce que Dieu lui avait donné à la base. Je le restaure et je lui apporte quelque chose qu'il a perdu avec le péché. Ce n'est pas uniquement pour recevoir le don du Saint-Esprit, parler en langue, ce n'est pas uniquement pour cela. Et c'est exactement ce que Pierre, le discours de Pierre, vous savez, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, il y a 3000 personnes qui vont se convertir, Pierre va prendre la parole, il nous fait une prédication, waouh, on ne l'a jamais vu comme ça, le gars. Et puis c'est exactement ce qu'il va dire dans Actes 2, 38. Repentez-vous, le Nun, repentez-vous pour que viennent des temps de rafraîchissement et de restauration de la part de Dieu.
Donc, Inon, c'est ça. Le Messie annoncé, c'est lui. Ce Messie-là dont on ne connaît pas la véritable sa venue, on ne connaît rien parce qu'on ne l'a pas dans nos Bibles. Eh bien, c'est ça. Il va venir un homme qui va nous apprendre l'image de la parole, nous apprendre à courber la tête devant Dieu et être repentant. Mais c'est l'homme qui va aussi nous restaurer. Et frères et sœurs, la Pentecôte, ce 50e jour qui est demain par rapport à la Pâque, Dieu a décidé de nous restaurer. Dieu a décidé de nous relever. Et on a bien besoin de cela. On a bien besoin de cette action de la part du Seigneur. Vous savez, Adam, quand il a péché, il a perdu des choses. Et il a perdu quoi? Il a perdu déjà un esprit prophétique. C'est pour ça que le bonus de la Pentecôte, c'est quoi? C'est qu'ils vont retrouver l'aspect prophétique. Adam a perdu le prophétique. Comment voit-on qu'il a perdu ce prophétique? Et vous savez, quand Dieu fait passer tous les animaux devant lui, il va leur donner un nom. Toi, ton nom, c'est ça. Toi, ton nom, c'est ça. Toi, ton nom, c'est ça. Et quand vous connaissez bien le nom des animaux, ce n'est pas du hasard. Non, au contraire, c'est même très, très bien pensé. Et on se dit, il avait vraiment un esprit prophétique. Il n'a pas vu passer un... Salut toi, t'es pingouin parce que tu me fais rire. Non, c'est pas ça du tout. Quand on regarde le nom des animaux, c'est même très, très intelligent. Même le serpent, il va l'appeler Nachash. Le Na, c'est la négation. C'est l'animal de la négation, c'est l'animal de la tentation. On s'aperçoit que tous les noms qu'il va donner aux animaux, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe comment. C'est pas, tiens, mon inspiration me dit que... Non. Il avait un esprit prophétique. Mais cet esprit prophétique, il va le perdre lorsqu'ils vont manger ensemble le fruit défendu. Et à la Pentecôte, c'est exactement ce qu'ils vont retrouver. C'est le bonus, c'est le supplément que Dieu veut nous donner, mais avant tout de nous restaurer. L'esprit prophétique n'est pas seulement de donner des prophéties lors de nos cultes, non, absolument pas, mais de donner des paroles qui viennent de Dieu lorsque je parle à une personne qui a besoin de Dieu dans sa vie. Ça vous est certainement déjà arrivé. Moi, je sais que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a 5 ou 6 jours. Je parlais à quelqu'un qui avait vraiment besoin du Seigneur ou d'une restauration dans sa vie, et il m'expliquait son problème. Et je dis, waouh, le pauvre, il est mal. Et puis tout d'un coup, j'entends quelque chose dans mon cœur qui me dit, dis-lui ça. Je ne vous dirai pas parce que ça désignera la personne. Dis-lui ça. Là, j'ai reçu une parole prophétique pour lui. Et c'est cela que Dieu veut faire au-dedans de nous. C'est ça la restauration dont on a besoin. C'est de rentrer dans le prophétique après avoir été restauré. Mais le but de la Pentecôte, c'est que je sois d'abord restauré. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez eu une parole inspirée du Seigneur pour une personne avec laquelle vous étiez en train de discuter? Certainement, je pense qu'on l'a vécu. C'est ça la parole prophétique. Ce n'est pas simplement donner des prophéties lors des cultes. Et Dieu veut nous le donner, cela. Et Dieu veut nous le redonner. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va contribuer à la restauration de ce monde. Le but, le travail principal du Messie, ce n'était pas de venir sur la croix et puis ça y est, j'ai fait mon boulot. C'était de restaurer ce que Adam a perdu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu ensemble les 3 tentations dans le désert qui correspondaient exactement à 3 restaurations que Christ mettait en place vis-à-vis d'Adam, vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de nous également. Le but principal de Dieu, c'est la restauration des choses qui ont été cassées et broyées par le péché. Et dans nos vies, on a bien besoin de cela. Et on a bien besoin de retrouver cela. Et cette Pentecôte nous est donnée pour cela. Pour vivre cela principalement. Nous sommes aujourd'hui le 49e jour où Dieu veut encore nous donner et nous restaurer, frères et sœurs. Et c'est à nous de prendre conscience de cela. Que devaient faire les Hébreux? Le 49e jour, il s'était invité à compter 7 fois 7, et le 49e jour, qu'est-ce qu'il devait faire? Vous lirez dans Exode chapitre 19, verset 10, Dieu va dire à Moïse, alors sanctifie-les. Sanctifie-les parce que demain, je vais leur donner ma parole. Ils devaient se sanctifier. Que devaient faire les disciples au moment où, juste avant que la Pentecôte descende, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient réunis ensemble, tous ensemble. Ils priaient, ils s'enseignaient les uns les autres. Ils étaient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se sanctifiaient tout simplement. Parce que quand Christ est là, quand Dieu est là, on se sanctifie avec sa présence. Ça veut dire que, si je veux vivre une restauration intérieure, qu'est-ce qu'il me faut me faire? Une sanctification. Et la sanctification, c'est quoi? C'est une mise à part. Et je crois que Dieu nous invite à une mise à part.
Je crois que Dieu nous invite dans les temps que nous sommes à vivre cette restauration. Pas simplement, oh, Seigneur, merci, maintenant je parle en langue, merci, je donne des prophéties, je suis content. Ce n'est pas cela le but. Le but, c'est que tu sois restauré. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a bien des frères et sœurs qui ont besoin d'être restaurés et de recevoir quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. Et nous sommes au 49e jour et Dieu veut nous donner quelque chose de spécifique à la condition que chacun d'entre nous, nous mettions à part pour le Seigneur. Se mettre à part, c'est peut-être lors des réunions, nous sommes à part du monde parce que nous désirons célébrer Dieu. C'est peut-être aussi me mettre tout seul dans ma chambre et me dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me restaures. Ça fait des années que je te connais, mais là, je sens que je plie. Là, je suis un peu comme le noun qui a besoin d'une repentance et qui est courbé par le poids des choses, de mes erreurs et de mon péché. Mais Seigneur, je veux être un noun sophite qui relève la tête et qui a pour vocation et désir maintenant de restaurer avec toi et de travailler avec toi. Voilà ce que veut dire Inon. Et voilà ce que la raison du 50 est ce qui nous amène à vivre la Pentecôte. Voilà ce que Dieu désire et veut pour chacun d'entre nous. Le Messie Inon nous apprend que pour vivre des temps de restauration, nous devons passer avant par des temps de repentance et de préparation. De préparation. Ils devaient se préparer à recevoir la parole. Ils devaient se préparer à retrouver leur héritage. Ils devaient se préparer dans bien des choses. Pour nous, c'est exactement pareil. Ensuite, il relève notre être pour que nous soyons, je dirais, les témoins de la possible restauration que Dieu veut pour tous ceux qui nous entourent et à qui nous voulons parler. C'est incroyable la transformation de Pierre. Et des autres aussi, mais on voit vraiment Pierre, juste après la Pentecôte, il n'a plus peur de prêcher l'Évangile. Peut-être que tu as ce besoin dans ta vie. Peut-être que l'Évangile est importante, mais bon, tu la vis dans ton coin, tu n'oses pas l'afficher, tu n'oses pas en parler à tes collègues, tu n'oses pas le vivre, tu n'oses pas montrer que tu es chrétien. Alors tu as besoin de la restauration. Tu as besoin que de ce noun repentant que tu es, Dieu en fasse un noun sophite, un homme qui se relève et qui n'a plus peur et qui n'a plus honte de l'Évangile. Et frère, le monde nous maltraite tellement que nous sommes tous comme cela. Des fois, on se dit, oh, je n'ose pas trop dire que je suis chrétien. Ou quand il faudrait que je prenne la parole, quand je vois que les choses dérivent, on se dit, oh, vaut mieux te taire, c'est la sagesse. Non, ce n'est pas la sagesse. Relève la tête, parce que Dieu te demande de restaurer le monde autour de toi avec ta parole et avec ton témoignage. Et ça, on a besoin de le vivre, frère et sœur. Ça, on a besoin de le retrouver. Vous savez, la promesse de Joël 2, qui nous dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, etc., etc. Ce sont que des outils que Dieu met à notre disposition. Le but de la Pentecôte, il n'est pas seulement là. Le but de la Pentecôte, il est de nous relever. Cette bénédiction, on s'aperçoit qu'elle est transgénérationnelle. Vos jeunes gens, vos fils, vos filles, vos vieillards, elle est transgénérationnelle, cette promesse de la part de Joël, cette promesse de la part du Seigneur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va se répandre sur tous, que ce soit du plus petit jusqu'au plus grand. Et on s'aperçoit également qu'elle ne fait pas de distinction de qualité. Vos servantes, vos serviteurs et vos servantes aussi, ils auront l'Esprit. Ceux qui se sont vendus à vous un jour parce qu'ils étaient dans le problème et dans le besoin, ou ceux qui se rendent compte que leur vie n'est pas terrible, eux aussi, je répands mon esprit afin qu'ils relèvent la tête, afin que nous soyons les témoins de ce que Dieu veut faire dans ce monde. Elle se fait aussi sans distinction de qualité. Vos serviteurs, vos servantes, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les laïcs. On se dit souvent, oh, les pasteurs, les dirigeants, les frères du conseil doivent vivre des choses extraordinaires. Oui, on vit des choses extraordinaires, mais ça c'est donné à chacun d'entre nous. Ce n'est pas donné qu'aux pasteurs, ce n'est pas donné qu'aux ministères, ce n'est pas donné qu'aux frères du conseil. Chacun d'entre nous, nous recevons l'Esprit de Dieu, avec la tête qui se relève et dit, maintenant Dieu m'a pardonné et je vais travailler avec le Seigneur, dans le même but du Seigneur, c'est-à-dire de restaurer les choses. Cette Pentecôte, regardons-la comme un moment de restauration et pas seulement un jour de don. Oh, le Seigneur m'a donné le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis content, je parle en langue. C'est bien, mais ce n'est pas le but. Mais c'est un outil que Dieu te donne. Alors, pourquoi je vous annonce ce message ce matin ?
Premièrement, parce que c'est un message de circonstance par rapport au temps et au calendrier, bien sûr. Nous sommes le 49e jour. Demain, ce sera le 50e, c'est la Pentecôte. Bon, ce n'est pas parce que c'est la Pentecôte que l'on va vivre quelque chose d'extraordinaire demain. Je ne vous prophétise rien d'extraordinaire en cela. Parce que cette Pentecôte, on est capable de la vivre tous les jours de notre vie, dès l'instant où l'on se met à part. Mais c'est aussi parce que je sais que certains d'entre nous avons besoin de cette restauration. On s'en rend compte depuis un moment. Au travers des messages que l'on entend, des différents prédicateurs, William Joutet, dimanche dernier, nous a prêché aussi sur la restauration. Au travers de ce que l'on ressent aussi de l'Église au sein du Conseil, on sent vraiment qu'il y a une restauration dont on a besoin et dont le Seigneur veut nous faire profiter aussi. Et ça, c'est important de le vivre pour chacun d'entre nous. Pas simplement, vous savez, être restauré, pas simplement comme une expérience que j'aurais fait, mon vêtement, il est sale, je vais le laver, merci Seigneur parce que tu le laves, et puis je le remettrai, ce vêtement, mais je sais que je vais le ressalir. C'est pas ça, la restauration, c'est pas cela. C'est même si, effectivement, je vais continuer à faire des erreurs, des bêtises et des péchés, eh bien maintenant, je sais que Dieu m'a restauré à l'intérieur. Et je sais maintenant que j'ai une flamme que je ne peux plus enlever. Je sais que maintenant, même si j'avais honte de parler de l'Évangile, aujourd'hui, je suis prêt à en parler devant tout le monde. C'est ça la restauration de la Pentecôte, frères et sœurs. C'est ça le Inon qui est annoncé. C'est ça le Messie qui est annoncé. C'est pas un homme qui va rétablir des choses. Non, c'est un homme qui va relever notre tête. Et le message de l'Évangile, frères et sœurs, il est là pour relever nos têtes. Il est là pour nous donner à chacun d'entre nous ce dont nous avons besoin pour ne plus avoir honte de l'Évangile ou bien nous relever d'une certaine situation. Le chiffre 50 a son importance dans toute la parole de Dieu. Comme un temps où quelque chose doit se passer. Et je sais que plusieurs d'entre nous vivons des temps comme cela où on a bien besoin d'une restauration, où on a bien besoin d'une Pentecôte nouvelle, où il doit se produire des choses. Peut-être ça fait des années que je connais le Seigneur, mais où j'en suis dans mon sérieux de ma relation avec Dieu. Seigneur, viens me restaurer. J'ai mis de côté des choses, j'ai laissé de côté des choses. Viens me restaurer pour que, à nouveau, comme au début, ta parole devienne tellement importante que j'arrive même pas à m'en passer une journée. Viens me restaurer. Viens me restaurer dans le service que Dieu attend de chacun d'entre nous, pour que, on retrouve ce feu que je ne peux pas, que je n'arrive pas à enlever. J'ai envie de servir Dieu, j'ai envie de bénir Dieu, j'ai envie d'être utile, j'ai envie que ma vie soit utile. C'est ça la véritable restauration et c'est ça la Pentecôte. C'est les disciples, ils sont complètement transformés après la Pentecôte. Pas simplement parce qu'ils parlent en langue et qu'ils ont des dons prophétiques, ils sont complètement changés. Et c'est ça la restauration du Seigneur. C'est ça la Pentecôte de Dieu. C'est ça le 50e jour que Dieu veut nous offrir. Je sais que plusieurs d'entre nous ont besoin d'être restaurés dans nos relations. Et surtout dans nos relations de couple. Surtout. Peut-être qu'avec le temps, j'ai laissé des choses. Peut-être qu'avec le temps, je me suis permis des choses. Des choses qui me font souffrir. Des choses que je regrette quand je le fais. Mais Seigneur, j'ai vraiment, vraiment besoin d'une restauration. Je sais que plusieurs d'entre nous avons besoin de cela. C'est l'occasion, frères et sœurs. Peut-être une restauration aussi dans le fait de devenir enfin un exemple que le Seigneur, dont il pourra se servir pour aider ceux qui sont dans le besoin. Faire de toi un réel témoin dans lequel on va se dire « Waouh, lui, il a quelque chose. » Ou elle a quelque chose de plus. C'est ça la restauration que Dieu veut donner à chacun. La Pentecôte, c'est rentrer dans le service pour être avec Dieu un instrument de restauration. Le Messie est celui qui allait restaurer les fautes d'Adam, le péché pour l'homme en général, pour Israël, mais aussi pour les croyants. Mais ce travail que Dieu veut nous donner, cet esprit que Dieu veut nous donner, c'est pour qu'à notre tour, nous devenions comme lui, celui qui va travailler à la restauration. Si l'esprit de Christ habite en nous, alors on a le même désir, non ? Si l'Esprit de Dieu habite en nous, je vous ai donné mon esprit, c'est que vous avez le même désir à l'intérieur de vous. C'est cela ce que dit le Seigneur. Et c'est ça la Pentecôte. C'est pas, vous allez parler en langue, vous allez voir, c'est marrant. Les gens, ils ne vont pas comprendre, mais c'est marrant quand même. C'est pas ça la Pentecôte. C'est la restauration dont on a véritablement besoin. Et je sais que plusieurs d'entre nous, frères et sœurs, avons besoin de vivre cela.
Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de prêcher ce message ce matin avec toute la profondeur et l'intelligence de la parole de Dieu au travers de ce 50. Et je vous garantis, on n'a fait que effleurer des choses qui sont véritablement très profondes de la parole de Dieu. Mais parce que je sais que Dieu veut donner, et surtout à notre Église, on le sent, on le voit, on sent que Dieu veut donner une nouvelle dimension de sa gloire. Mais cette gloire, elle ne se fera pas, on ne la vivra pas tant qu'on n'aura pas vécu une restauration. Je sais que plusieurs d'entre nous avons besoin d'être restaurés dans ce qu'il nous a donné un jour et que j'ai perdu, comme Adam, qui a perdu son esprit prophétique. Mais Seigneur, devant toi, je peux le retrouver, je veux le retrouver. Alors je me mets à part et Seigneur, je te demande cette restauration et je veux la vivre. Et ce moment de Pentecôte, c'est peut-être le moment où j'ai besoin de plier le genou devant toi et dire, Seigneur, restaure-moi dans ce que j'ai été et que j'ai perdu. Et je sais que plusieurs d'entre nous, et je suis le premier, parce que j'ai vécu plein de moments comme cela, où il y a des temps où on dit, là, mon gars, il faut que tu plies les genoux, parce que sinon, tu ne vas pas aller loin. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, Dieu m'a toujours restauré. Toujours. C'était peut-être pas dans les moments de Pentecôte, mais dès l'instant où il y a une mise à part pour Dieu, Dieu restaure. Et après, on relève la tête et puis c'est reparti. Et puis c'est reparti. Seigneur, je veux prêcher ta parole et je veux annoncer ton nom partout où je vais. Je ne vais pas vous dire ce matin ce qu'il faut faire pour que vous soyez et que vous viviez cette nouvelle Pentecôte, parce que le Saint-Esprit le fait beaucoup mieux que moi. Et vous savez, et on sait tous individuellement ce que le Seigneur nous demande, cette mise à part pour vivre cette restauration. Mais je crois que ce moment de Pentecôte, qui est demain, ce 49e jour, servons-nous-en comme un temps de préparation. Servons-nous-en comme un temps de mise à part. Servons-nous de ce moment comme un temps où je vais me mettre devant Dieu, le Dieu devant lequel je me tiens. C'est Élie qui va dire ça un jour. On s'est dit, waouh, le bonhomme, le Dieu devant lequel je me tiens. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui ce désir, ce courage de se tenir devant Dieu ? Se tenir devant Dieu, oui, on se tient devant Dieu. Mais celui qui se tient devant Dieu, c'est quoi ? C'est qu'il accepte le regard de Dieu et qu'il accepte le changement. Il y a des choses à changer dans ma vie. C'est ça la restauration que Dieu veut nous apporter. Il est là le Inon. Il est là ce véritable restaurateur. Il est là ce Messie que nous attendons tant, que le peuple hébreu attend et attend encore alors qu'il est déjà venu. Et il est là aussi ce Messie que nous, des fois, on est un peu comme les Hébreux. On l'attend, cette restauration. Eh bien, Dieu nous dit, mais mets-toi à part. Mets-toi à part. Sanctifie-toi, mets-toi à part, et je te garantis que tu vas vivre une nouvelle Pentecôte. Voilà, le but de mon message ce matin, frères et sœurs, il est là. Que chacun d'entre nous prenions conscience que Dieu nous offre des occasions extraordinaires de pouvoir nous mettre devant lui. Seigneur, efface tout mon passé là, il n'est pas beau. Ça fait des années que je te connais, mais j'ai fait n'importe quoi. Ça peut tout à fait arriver, j'ai fait n'importe quoi, ou j'ai sali mon vêtement, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, ou bien j'ai une mauvaise relation avec ma femme, avec mon mari, avec autour de moi. Je ne suis pas le témoin que tu voudrais, je ne suis pas le serviteur dont tu voudrais, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais restaure-moi. C'est ça, se tenir devant Dieu. C'est ça, dire, Seigneur, je me présente à toi, je me mets à part, je me mets devant toi et j'accepte ton regard de sainteté, mais j'accepte aussi de recevoir cette nouvelle vocation que tu veux me donner. J'accepte de recevoir ton Saint-Esprit à la Pentecôte pour que je devienne d'un Noun qui est courbé et repentant, d'un Noun sophite qui relève la tête et qui parle du Seigneur partout où il va. Et ça, frères et sœurs, on en a véritablement besoin. Amen. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est celui-là. Laissez-vous inspirer par le Seigneur. Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Le Seigneur sait très bien dans nos cœurs, c'est là que je t'attends. C'est sur ce point-là que je t'attends. Et ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire parce qu'on n'est pas tous au même point, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes défauts, on ne fait pas tous les mêmes erreurs, mais le Seigneur sait très bien où il nous attend. Et si chacun d'entre nous, nous savons nous mettre à part dans ces moments-là et dire, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. Je vous garantis qu'il y aura une restauration et qu'il y aura une nouvelle Pentecôte. Et on terminera par cette dernière diapo, si tu veux bien, de cette recommandation de la part du prophète. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu dit, prépare-toi. Si je ne suis pas prêt, je ne rencontrerai pas Dieu. Le 49e jour ou la 49e année, qu'est-ce que c'était ? C'était le moyen de se préparer pour vivre ce 50e. Frères et sœurs, si nous aspirons encore, si nos désirs est de servir encore le Seigneur avec le temps qui nous est encore donné, même si j'ai de l'âge, si mon désir est encore brûlant dans mon cœur, alors il y a un 49e jour, c'est peut-être aujourd'hui.
Mais il y a un 50e où Dieu va t'accorder sa grâce, son esprit, qui va relever ta tête. Et ça, c'est à chacun d'entre nous de définir ce temps-là. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Parce que sans préparation, les choses ne viendront pas. On prie souvent, Seigneur, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Pourquoi tu ne le fais pas maintenant, Seigneur? Est-ce que tu t'es préparé à le recevoir? Non, j'ai rien changé. Alors prépare-toi, mets-toi à part, mets-toi devant moi, et tu vas voir que le jour de la Pentecôte va revenir dans ta vie et dans ton cœur. Et frères et sœurs, je sais qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de vivre cela, et je le répète, moi le premier. Et je suis convaincu que notre Église est dans des temps où on va voir vraiment la bénédiction du Seigneur. Mais est-ce qu'on sait se préparer? Est-ce qu'on sait se mettre à part? Est-ce qu'on sait reconnaître et vivre un moment de Pentecôte, vivre un véritable moment où je reçois l'Esprit de Dieu, où je sens vraiment que Dieu relève ma tête et j'ai plus honte de l'Évangile. J'ai plus honte d'être un témoin du Seigneur. J'ai plus honte de dire ce que je pense et ce que je vis dans mon cœur. J'ai plus honte. Et ça, frères et sœurs, il nous est donné de vivre cela à chacun d'entre nous, à chaque chrétien. Petits et grands, vos fils, vos filles, vos vieillards, vos jeunes gens, etc., vos serviteurs, vos servants, tout le monde, nous sommes tous destinés à vivre cela. Et je suis convaincu que le Seigneur nous appelle, chacun d'entre nous ce matin, à vivre ce moment. Voilà le but de mon message, parce qu'il est de circonstances du calendrier, mais il est aussi dans les tendances, la tendance que nous vivons actuellement. Frères et sœurs, Dieu nous attend dans une restauration, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Je suis convaincu que Dieu veut nous le donner. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour